comme Saul de Tarse. Et cette parole, cette prédication de ce jour vient comme la lumière resplendissante autour de Saul de Tarse sur la route de Damas pour terrasser tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons comme compréhension, comme instruction, comme doctrine, comme révélation, et renverser, balayer toutes ces choses-là pour maintenant chercher la voie véritable du salut que vous entendez ce matin, à vous qui n'avez pas encore été réconciliés avec Dieu, votre Créateur. Il n'est pas encore tard. Cette religion de notre temps est très 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 bien organisée. Mais elle est organisée dans le mal. Parce qu'elle a entendu la voix du roi de gloire. Et elle n'a pas réalisé sa nudité. Jusqu'à ce que lui-même il ait crié. Mais depuis là, je te dis, je suis en train de parler pour que tu saches et que tu réalises que tu es nu. Mais tu ne réalises pas que tu es nu, mais tu dis que tu es bien habillé, tu es sapé, tu es riche et que tu vois trop clair que moi. Alors que tu cours un danger. Il y a un feu rouge de la condamnation, du feu de la gêne qui est là devant toi. La chrétienté de notre temps est en danger. Répète-toi avec moi. Chrétienté de notre temps, tu es en danger. Saul de Tarse passait servir Dieu. Il pensait être au service du grand Dieu des cieux. Et il était sincère. Mais la sincérité en soi n'est pas une garantie de la vérité. Parce que la seule garantie de la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu l'as ou pas? Saul de Tarse, il persécutait les chrétiens. Comme les gens, quand ils nous entendent aujourd'hui, ils disent que nous, on divise l'église. On combat les vrais hommes de Dieu, on combat les chrétiens. Or, ils ne savent pas que ce sont eux qui sont en train de combattre la vérité de Dieu que nous sommes. Pourquoi il dit qu'on combat les chrétiens? Parce qu'on leur dit que la femme ne doit pas prêcher. Or, il est écrit que je ne me permets pas à la femme d'enseigner. C'est écrit. Quand nous répète ça, il dit vous êtes en train de diviser les chrétiens. Ils disent on combat les chrétiens parce que nous disons que le baptême est administré par celui qui croit. Un bébé ne peut pas être baptisé. Vous voyez, ils sont en train de juger la foi des autres. Nous leur disons que Jésus-Christ a dit dans sa parole infaillible, il faut que l'évêque soit marié d'une seule femme. Et ils disent qu'ils sont évêques et puis ils ne se marient pas. Nous leur disons qu'ils ne sont pas évêques de Jésus. Ils disent regardez ceux-là, ils sont en train de juger la foi des gens. C'est la division. En réalité, c'est nous qui prêchons l'unité de la foi chrétienne. Parce que si d'autant que nous sommes à travers le monde entier pour adorer Jésus, prétendument, comme nous le faisons, à travers le monde entier, et que nous ne prêchons pas ensemble ce que la Bible dit, c'est nous-mêmes qui semons le trouble. Et les véritables semeurs de trouble, ce sont ceux qui ont mis l'évangile de côté pour enseigner le catéchisme, le catéchuménat et encore les messes de requiem et les écoles de pasteurs, de prophètes et les écoles de disciples. Ce sont ces choses-là qui enseignent la pagaille, la division dans le corps de Christ. Et ces pratiques-là sont à l'image des Saul de Tarse qui sèment la terreur parmi les chrétiens. Mais nous sommes la voix des sans-voix. Nous sommes la voix de la résurrection. Nous sommes la voix de la repentance. Nous sommes la voix de celui qui parcourait le jardin et qui a dit Adam, Adam, où es-tu? Comme nous le crions ce matin, chrétienté de notre temps. Est-ce que tu sais où tu es? Religion de notre temps. Est-ce que tu sais où tu es? Parce que si tu sais où tu es, tu dois réaliser que tu es nu et que tu es en danger. Saul de Tarse. Il servait Dieu à sa manière. Mais cette manière n'était pas celle de Dieu. C'est quoi? Dieu le terrassa et le dépouilla de cette façon de voir. Et Dieu lui donna. Servir Dieu n'est pas mauvais. Mais comment tu sers Dieu? Saul de Tarse servait Dieu. Mais il le servait comment? Il le servait contre les prescriptions de Dieu. Et Dieu le terrassa et il fut repositionné pour servir Dieu maintenant conformément à la vision de Dieu. J'ai entendu ta voix et j'ai su que je suis nu. Et Saint Paul à la fin réalise et dit la conclusion.
juif, je le suis, né juif, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Mais toutes ces choses qui ne étaient que pour moi un sujet de gloire et de gain, je les ai regardées comme une perte de temps, comme de la boue à cause de l'excellence de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Donc quand on croit sur l'excellence de l'évangile de Jésus-Christ, on doit voir tout le reste là comme de la boue. Cette chrétienté fut interpellée, mais elle n'écouta point. Jusqu'à ce que le roi lui-même, le dernier passage, Apocalypse chapitre 3, le verset 17 à 18.